Béni soit notre Dieu. Bienvenue à chacun, bienvenue à tous dans ce temps de méditation de la parole de Dieu. Nous sommes dans cette journée, dans ce week-end de Pentecôte et de partout dans le monde, des millions de chrétiens fêtent cette fête de Pentecôte. Et pour rester un peu dans l'actualité, ce n'est pas une obligation, mais pour rester un peu dans l'actualité et rester aussi par rapport au thème que Pasteur Sosten a eu sur son cœur pour l'année 2024-2025, Saint-Esprit reprend le contrôle. Donc pour ces deux raisons, nous allons nous arrêter sur ce merveilleux thème parlant de la Pentecôte. Nous allons lire dans les Actes chapitre 1er. En fait, nous allons faire une lecture historique qui nous rappelle qu'il y a 2000 ans, il y a cette manifestation de la Pentecôte qui va se manifester complètement différemment de tous les autres fois. Car vous le savez, la Pentecôte qui veut dire 50 en grec. Le mot Pentecôte veut dire 50. C'est-à-dire qu'après la Pâque, Dieu demandait aux Israélites de compter 50 jours afin ensuite de fêter la Pentecôte. Donc, ce n'est pas une fête qui a commencé le jour de la Pentecôte il y a 2000 ans, mais c'est une fête qui a toujours existé selon la loi de Dieu. La différence, c'est qu'elle n'allait pas se produire, elle n'allait pas se manifester comme les autres fois, car cette fois-ci, entre la Pâque et la Pentecôte, Jésus est venu la Pâque, Richard nous le rappelait, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, il a rejoint Dieu le Père dans le ciel, mais sachant que nous n'aurons pas la capacité, nous n'aurons pas la force de vivre une vie chrétienne épanouie, victorieuse, une vie chrétienne avec des victoires, sans la présence de Dieu dans notre vie. Et tant que Jésus était sur la terre, la présence de Dieu était limitée. Elle était bénissante uniquement pour ceux qui étaient de proximité avec Jésus. Alors Jésus dit à ses disciples, « Il vous est avantageux que je m'en aille. » Pour eux, ce n'était pas une bonne nouvelle de dire cela, mais parce qu'il a rajouté ceci, « Car je vous enverrai l'Esprit Saint, le Consolateur. » Richard nous a encore dévancé, qui signifie un autre moi-même. Jésus sait que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de mener une vie chrétienne conforme à sa volonté victorieuse et croissante. Alors il dit, moi je vais partir, mais je vais vous envoyer l'identification de moi-même, un autre moi-même. Dieu le Saint-Esprit, j'ai précisé Dieu le Saint-Esprit, ce n'est pas une influence, bien qu'il ait une puissance, mais il est Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il y a eu l'ère du Père, Ancien Testament, et l'ère des Fils, l'ère du Fils pour la Pâque, et maintenant nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Pour ceux qui se posent des questions dans ce domaine, j'aimerais vous inviter à lire les 4 évangiles. Pourquoi ? J'aimerais vous demander de souligner dans les 4 évangiles qui est celui qui parle le plus du Saint-Esprit, qui est celui qui parle le plus et qui a le plus donné la promesse qu'un jour nous allons faire une expérience particulière avec le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Ce qui montre l'importance que Dieu donne au travers de Jésus, de l'expérience avec le Saint-Esprit, cette Pentecôte qui va être une Pentecôte de vie et non de mort. La première fois qu'il y a eu la manifestation des diverses langues sur la terre, ça a été à cause du péché des hommes, la tour de Babel, et la manifestation des langues ont divisé les hommes. Mais Jésus vient, il nous fait grâce, il meurt pour nous, il va près du Père. Il a dit lui-même, je prierai le Père. C'est moi qui va prier pour vous, afin que vous receviez la promesse du Père.
Et ce don des langues qui apparaît dans les actes 2, qui commence à apparaître dans les actes 2, va réunir les gens, va réunir les peuples de diverses langues, diverses nations. Si la première manifestation des langues, à cause du péché des hommes, ont divisé les hommes, la deuxième manifestation de la grâce, par le Saint-Esprit, va unir les croyants en un seul corps, le corps de Jésus. Amen. Alors si vous vous posez la question, mais pourquoi le Saint-Esprit? Je me répète, allez, lisez, comprenez et croyez que c'est Jésus lui-même qui a insisté à multiples reprises. Et j'attire votre attention dans les Actes chapitre 1er. Il va retrouver ses disciples juste avant de monter au ciel. Il va leur parler de ce cadeau de Dieu. Il va leur parler de cette bénédiction de Dieu. Il va leur dire, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Jean le Baptiste vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Vous voyez, jusqu'au dernier moment avant de quitter la terre, il a tiré leur attention sur cette expérience, cette manifestation. Et les disciples, qui ne saisissaient pas trop ce que Jésus était en train de dire, il va poser une question au Seigneur, est-ce que c'est en ce temps-là que tu vas rétablir ton royaume? Jésus ne se laisse pas égarer par leurs questions, car ils étaient en train de dévier à ce que Jésus était en train de leur dire. Jésus répond d'abord à leurs questions, mais il revient sur cette promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Frères et sœurs, rien que par ces quelques lectures, je vous invite à saisir, à souligner l'importance que Dieu donne, que Jésus donne à l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et la Bible dit que Dieu, nous l'avons chanté, Dieu tient tout sous son contrôle. Il a veillé que ce soit ce jour de Pentecôte, où il savait que tous les Juifs dispersés dans le monde viendraient à Jérusalem pour fêter cette fête. Dieu tient le contrôle historique. Dieu tient le contrôle de l'histoire des hommes. Parce qu'il savait ce jour-là, il y allait avoir une multiplicité de témoins qui allaient entendre des gens parler dans des langues qu'ils n'ont jamais apprises, qu'ils n'ont jamais même peut-être entendues. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit, la Pentecôte, est un miracle. Et je vous la confirme, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, Jésus, à nouveau, avant de monter au ciel, il va parler des signes miraculeux, des prodiges, des actions extraordinaires, miraculeuses de Dieu par le Saint-Esprit. Et il va dire ceci dans Marc chapitre 16, verset 15, il va dire, allez par tout le monde, etc., prêchez la bonne nouvelle. Il dit, voici les miracles, écoutez bien, miracles, qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, il donne 2 miracles. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. Et puis on entend quoi? Ils parleront d'autres langues. Ensuite, il parle de ceux qui peut-être seraient en train d'être piégés à boire des boissons mortelles ou être piqués par des serpents. Aucun mal ne leur arrivera. Mais que fait donc le parler en langue dans cette liste de miracles? Voici les miracles qui vous accompagneront. Parce que le parler en langue est un miracle. C'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Et j'insiste, le Saint-Esprit est Dieu dans la personne du Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et nous avons donc besoin de réaliser que ce n'est pas avec une influence qu'on veut faire une expérience. Ce n'est pas avec une puissance seulement qu'on veut faire une expérience. Ce n'est pas quelque chose qui va nous chatouiller quelques instants et ça va nous faire parler dans une autre langue. C'est bien plus que ça. C'est une relation, c'est une communion, c'est une vie vécue de tous les jours avec la personne du Saint-Esprit. Il parle, il nous dirige, il nous conduit, il nous réconforte.
c'est vraiment un ami qui vient pour nous rappeler qui est Jésus, qui nous emmène à adorer Jésus, qui nous emmène à booster notre foi pour mieux croire en Jésus. C'est quelqu'un qui sait nous avertir des dangers. Je pense à ce pasteur, une jeune fille qui, cette jeune fille le connaissait très bien, et elle allait partir en voyage. Elle avait déjà enregistré ses bagages sur le bateau, et elle a souhaité venir dire au revoir à ce pasteur qui était dans la même ville. Et pendant qu'il priait, le pasteur, le Saint-Esprit parlait au cœur du pasteur, demandant de dire à cette jeune fille de ne pas partir. Alors il a dit ce qu'il avait reçu sur son cœur. Et cette jeune fille dit, mais mes bagages sont déjà enregistrés. Je vais venir avec toi, dit le pasteur. Je vais t'aider à les récupérer. Ils ont récupéré. Merci Seigneur pour cette jeune fille qui a fait confiance au serviteur de Dieu et surtout à la voix de l'Esprit. Car le bateau est bien parti, mais jusqu'aujourd'hui, personne ne sait où est-ce qu'il est passé. Et on n'a jamais plus de nouvelles de toutes les personnes qui étaient dedans. Bien-aimés, j'aimerais vraiment, même si vous ne comprenez pas tout, hein, ça me fait rire parce que je pense à mon épouse quand je dis ça, pas maintenant, hein, elle a tout compris, elle a trop compris même. Elle n'avait que 16 ans quand on s'est rencontrés, et je priais avec elle. Et puis, dans ma joie, voilà, bien sûr, je parle en d'autres langues. Alors, elle est là, elle n'a jamais vu ça, elle n'a jamais entendu ça. Déjà, elle ne savait même pas qui était Jésus, elle le voyait. Voilà, enfin, c'était très, très confus tout cela. Et maintenant, voilà qu'elle est avec un gars qui est en train de parler un truc là, qu'elle ne saisit pas trop. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Tu pries en créole? J'ai dit, non, c'est pas créole. Mais là, j'ai pas le temps. Il me faut du temps pour t'expliquer ça, pour que si tu veux cette bénédiction. Elle dit, mais moi je veux. Alors j'étais mal, hein, jeune petit fiancé, essayant de faire le caïd devant la fiancée. Là, il fallait maintenant prouver. Hein. Alors dans mon cœur, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis mal. T'as entendu? Elle a dit, elle veut. Alors le Seigneur me dit, ben, dis-lui si elle veut, elle l'a. Alors j'obéis, je dis, ben, le Seigneur t'a dit, si tu veux, tu l'as. Elle me dit, mais je veux. Je dis, Seigneur, elle a dit, elle veut. Je suis mal, je fais quoi? Ben, dis-lui que c'est bon. Je dis, ben, Seigneur t'a dit, c'est bon. Et elle s'est mise à parler en d'autres langues. Elle ne savait rien de tout. Pourquoi je donne ce témoignage? Et bien d'autres que je vais donner. On retire cet enseignement. Nous n'avons pas besoin spécialement, forcément, d'une connaissance du Saint-Esprit pour être baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Parce que ce n'est qu'un don, ce n'est qu'une grâce. Et elle s'est mise à parler en d'autres langues. J'attendais qu'elle finissait, mais elle ne finissait plus. Alors j'ai été me balader, réel, hein. J'ai été me balader dans la ville où on habitait. Je suis revenu, et puis elle parlait toujours. Bon, ben, j'ai pris patience. Combien Dieu est grand. J'insiste, frères et sœurs, je dis cela parce qu'il y a trop de chrétiens qui se privent de cette bénédiction, pensant qu'il leur faut être plus saints, plus liés à la Bible, plus jeûner, plus prier. Mais on ne t'a jamais dit de payer quoi que ce soit pour être rempli du Saint-Esprit. C'est la gratuité de Dieu. C'est un don de Dieu. Alors j'ai fait beaucoup d'expériences avec des personnes dans le monde qui n'y connaissaient rien de Dieu et qui ont été baptisés puissamment du Saint-Esprit. Je pense que Dieu veut par là démontrer ce que Pierre a dit au jour de la Pentecôte. Je ne sais même pas si j'ai lu mon texte de la Pentecôte, là d'ailleurs. On va lire quand même les Actes 2, au chapitre 1er, vous connaissez tout cela. C'est une Pentecôte particulière. Je veux juste que vous reteniez que ce n'était pas la première Pentecôte. Je me répète, c'était une fête juive, mais ça allait se passer différemment cette fois-ci. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel du bruit, comme celui d'un vent impétueux, et remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit, quand il vient au milieu de nous, peut faire du bruit, mais le bruit n'emmène pas le Saint-Esprit. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Waouh!
Voilà, la Pentecôte pour les chrétiens à partir de la croix, c'est plus de la tradition, ce n'est plus de la religion, c'est plus de la religiosité, comme j'ai dit dans mon livre, la religiosité est ennuyeuse, mais la présence de Dieu est glorieuse. Et c'est ce que nous voulons vivre. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, je suis sûr qu'il parle pour toi. Et l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Toujours chapitre 2, verset 38, quand les gens vont être touchés, ils vont dire, on fait quoi maintenant? Il leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. C'est l'engagement avec Jésus, l'alliance avec Jésus. C'est le premier pas avec Dieu. Ça, c'est tout moi qui rajoute. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez bien, car la promesse est pour vous et pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, mon deuxième point, c'est de vous encourager et de vous dire, c'est pour moi. Dites-le avec moi, c'est pour moi. Encore, c'est pour moi. Ici, nous l'avons, la preuve. Déjà, Jésus avait dit qu'il va envoyer une puissance qui va être l'accomplissement du prophète Joël plusieurs centaines d'années avant, où je répandrai de mon esprit sur toute chair, tout être humain, nous dit une autre traduction. Et ici, Pierre est en train de parler devant des milliers de gens, il dit la promesse est pour vous. Donc, restons dans le contexte, revivons ce jour. Il dit pour vos enfants, et certainement il y avait des enfants dans la foule qui ont entendu cela, et pour tous ceux qui sont au loin, loin de Dieu, loin géographiquement, loin dans le temps, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si tu crois que Dieu t'aime, si tu crois que Jésus est mort pour toi, si tu crois qu'il t'a appelé, la promesse, elle est pour toi. Amen. Et la promesse est pour nos enfants. Combien j'ai été étonné de voir chez certains parents qui ouvrent grand les yeux quand on parle de ça. Nos enfants ont été tous baptisés du Saint-Esprit entre 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il ne faut pas les laisser perdre du temps. Le plus jeune âge qu'on peut leur communiquer, prier avec eux pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, ce sera des enfants solides dans la foi. Amen. Alors, Dieu veut que nous comprenions ce matin, Dieu en Jésus donne de l'importance à cette expérience. 2, cette promesse, cette expérience, ce cadeau, cette gratuité nous concerne tous, chrétiens et non chrétiens. C'est Dieu qui baptise. Jean-Baptiste a dit, en regardant Jésus, il leur a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et puis il a dit, regardez-le bien, parce que c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Il y a des dons, bien sûr, il y a des charismes que Dieu donne, mais n'oubliez jamais, celui qui baptise dans le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Je visitais une dame un jour qui donnait pension, c'est français ça? Donner pension, donner des repas. Et je l'ai visitée, et elle était malade, donc j'ai prié avec elle, c'est sur Hermont. Et pendant la prière, Dieu la visite, Dieu la bénit et Dieu la guérit. Alors, dans notre joie, elle et moi, on a oublié le pauvre petit facteur là, c'était un jeune homme facteur qui n'y connaissait absolument rien en Dieu d'ailleurs. On l'oublie et nous, tous les deux, on se met à parler en langue, à louer le Seigneur. Il me fait « Oh, c'est quoi ce truc ?» J'ai commencé à flipper déjà. Je dis « Mais c'est quoi ce truc ?» Ah, ben je dis « Écoute, là, on n'a pas beaucoup de temps, mais un jour, si tu veux, on peut se voir, on peut parler, que je puisse t'expliquer pour que si, voilà, tu souhaites cette bénédiction. Ah, mais moi, je souhaite, je veux cette bénédiction-là. Alors, je dis, on va prier, vous savez, aucune fois, parce qu'à ce moment-là, je ne savais pas que mon Dieu baptisait qui il voulait et que c'est lui qui touchait les cœurs, c'est lui qui sauvait les âmes, et même si cette personne n'était pas encore baptisée d'eau, immergée et par l'obéissance du baptême. Alors j'ai imposé les mains, vous savez, la grande foi, vous savez, cette foi qui ne s'engage pas, qui
qui prend ses précautions. J'ai dit, oh Seigneur Dieu de l'univers, toi qui connais toutes choses, toi qui agis dans les temps avec sagesse. Pendant que j'étais en train de me perdre dans ma prière incrédule, j'entends mon gars qui bouscule dans tous les sens et qui parle en d'autres langues, qui est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit. On peut acclamer le Seigneur quand même, hein? Amen. Ces témoignages ont pour but d'encourager vous qui êtes chrétiens. Toi qui crois qu'il faut encore payer quelque chose, qu'il faut prier encore plus, qu'il faut jeûner encore un peu plus, qu'il faut encore venir plus à l'église, plus lire ta Bible. C'est bien tout cela, hein? Mais si tu penses que c'est parce que tu vas faire cela que Dieu va te devoir le baptême du Saint-Esprit, tu as tout faux et tu te trompes. Viens simplement à Jésus et tu recevras ce cadeau de Dieu. Amen. Dans ma petite chambre à Paris, dans le 16e arrondissement, c'était une petite chambre de bonne. Je ne sais pas si vous avez connu ces choses-là. Dans Paris, il y avait les grands patrons qui étaient aux étages et puis ils logeaient les bonnes qui vivaient, qui restaient là. Et ma mère spirituelle m'avait trouvé une petite chambre là-haut, à côté d'elle. Et puis un jour, elle et moi, nous prions. C'était la rue de la Pompe à Paris. Nous prions. Et pendant que nous prions, une sœur, une Espagnole, appelée Josette, qui passait devant la porte. Nous, on laissait les portes ouvertes, on se connaissait tous là, dans toutes ces petites chambres-là. Et elle avait toutes ces bigoudis, là, tous ces rouleaux dans ses cheveux. Et quand elle passe, le Seigneur nous met à cœur de prier pour elle, de lui dire de venir, pour prier pour qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. Ça faisait 20 ans qu'elle était chrétienne, assidue, sérieuse avec Jésus. Alors je dis, Josette, viens vite, on va prier pour toi, pour que tu sois baptisée dans le Saint-Esprit. Alors elle me dit, non, mais c'est un autre jour, là, tu vois bien, j'ai mes rouleaux, j'ai mes bigoudis. Je dis, le Seigneur s'en fiche de tes rouleaux et tes bigoudis. Viens, on va prier pour toi. Et puis on a prié. Ça a pris 2 minutes. Elle était remplie du Saint-Esprit. Elle s'est mise à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Et savez-vous quoi? Elle a dit quelque chose qui a marqué mon cœur de jeune homme. J'avais 18 ans. Elle a dit, c'était si simple que ça. 20 ans. Elle a tout entendu. Vous savez, faites attention comment vous exhortez les gens concernant le salut et le baptême Saint-Esprit, car c'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Ne leur donnez pas l'impression qu'ils ont besoin de faire quelque chose ou mériter pour le recevoir. Et cette femme, elle a tout entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Certains lui ont dit, il faut lire plus la Bible. D'autres lui ont dit, il faut jeûner. D'autres lui ont dit, il faut davantage prier. D'autres lui ont dit, il faut plus louer. On entend de tout. Et là, elle a dit cette phrase où Dieu m'a dit, ne permets plus à personne de dire cela. C'était si simple. Elle n'arrêtait plus, elle non plus. Mais elle était, émerveillée, contente, tout en étant très questionneuse. Pourquoi ai-je attendu si longtemps? C'est ça que ça voulait dire. Hein? Depuis ces 20 ans, c'était si simple. Frères et sœurs, si vous regardez historiquement, le temps nous manquerait, je ne fais que citer. Dans les actes 8, c'est 8 ans plus tard. Quand vous arrivez dans les actes 8, c'est 8 ans plus tard, après la Pentecôte, je parle. Hein? Et là, des hommes et des femmes vont faire des expériences extraordinaires de miracles, de guérison. Mais l'Église va déléguer les plus grandes pointures du moment pour aller vers eux, parce que la Bible dit, ils avaient, écoutez bien, c'est écrit, hein, Actes 8, 14, 17, ils avaient seulement été baptisés dans le nom du Seigneur Jésus. Seulement. Ça veut dire que ce n'était pas suffisant. Non pas pour être sauvés. Nous n'avons pas besoin d'être baptisés du Saint-Esprit pour être sauvés. Ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui nous sauve. Nous sommes sauvés dans le nom de Jésus. Nous sommes sauvés en acceptant Jésus-Christ. Nous sommes sauvés dans notre confiance de croire que le sang de Jésus a pardonné tous mes péchés. Je dis cela afin que tous ceux qui n'ont pas encore fait cette expérience ne se minimisent pas, ne pensent pas que ça n'a rien à voir avec votre salut.
Ça n'a rien à voir avec votre nom qui est inscrit dans le livre de vie. Mais écoutez-moi bien, s'il ne faut qu'une seconde pour être sauvé, invoque le nom du Seigneur Jésus, il est écrit, et tu seras sauvé, ça prend 2-3 secondes ça. Il faut toute une vie pour y rester. Et celui qui peut nous aider à rester convertis, sauvés, engagés pour Jésus, grandir, croître, entrer dans la vie de l'Esprit, parce que ce n'est pas que ce que je suis en train de dire. Il y a trop de choses à dire de ce cadeau, ou plutôt de ce qu'il y a dans ce cadeau que Dieu nous a donné. Il y a la vie de l'Esprit, il y a les dons spirituels, il y a cette vie d'Indiana Jones avec Dieu. J'ai dit à Dieu quand j'étais petit, je lui ai dit, si je m'ennuie avec toi, je m'en vais. Ah ben, il ne faut pas dire ça, hein. Parce que je pense que j'ai eu une vie d'aventure et j'espère que ça va encore poursuivre quelques bonnes dizaines d'années. Parce qu'on ne s'ennuie pas avec Dieu. On s'ennuie avec la religion, mais pas avec Dieu. On s'ennuie avec nos routines, nos pratiques, venir à l'église, chanter, et puis repartir. Ça, c'est mortel. Ce qu'il te faut, c'est la vie de l'Esprit. C'est l'onction de Dieu. C'est la communion avec Dieu. Amen. Je vous ai dit qu'il parle, et là, il y aurait trop de témoignages à donner. Juste une preuve qui ne me remonte que hier soir. Hier soir, à 21h30, je vais terminer avec ce témoignage. Un jeune papa m'appelle. Son épouse venait d'accoucher et ce n'était pas le top. Jusqu'à présent, d'ailleurs, on va aussi prier pour eux. Sa tension fait plusieurs problèmes. Et il nous demandait, avec mon épouse, il a envoyé des messages, de les secourir, de les porter dans la prière. J'ai dit, OK, on va prier avec mon épouse. Puis on a commencé à prier. On a commencé à prier pour elle, pour lui, et le petit bébé, le petit garçon, et surtout pour elle, parce que c'est elle qui avait besoin. Pendant que je priais pour lui, et rien à voir, hein, je ne pensais pas à autre chose. On prie pour lui et elle. Et pendant que nous prions, l'Esprit de Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me rappelle une conversation que j'ai eue hier au baptême. Magnifique baptême, Sylvie, n'est-ce pas? Des témoignages du tonnerre. Et le Saint-Esprit, je suis en train de prier pour ces personnes-là, mais lui, il me parle pendant ce temps-là. Il me rappelle d'une jeune fille, donc la fille de Sostène, de Samuel, me dit, Pasteur Jackie, je ne suis pas là demain parce qu'on est en famille, on reçoit la famille de Bretagne, on va dans la banlieue, là où Samuel a une sœur, et on va se retrouver tous ensemble. Et l'Esprit de Dieu me dit, permets au pasteur Sostène de passer cette journée avec sa famille. Et toi, tu prêches. L'Esprit nous parle. Alors, à 22h30, je sais que c'est un oiseau de nuit, pasteur Sostène, alors je dis, il va lire le message. Je dis, curieusement, je suis en train de prier et voici ce que j'ai reçu. À toi de voir. Et il a été content de m'expliquer encore ce matin parce qu'il était venu rapidement déposer Noah et m'expliquer certaines choses. Voyez, on a, frères et sœurs, la vie chrétienne. Si vous ne vivez pas dans ce contexte, je vous le déclare, vous avez raison, vous allez vous ennuyer. C'est mortel la religion. C'est mortel juste de pratiquer une religiosité. Mais si tu veux quelque chose de vibrant, de passionnant, quelque chose qui chaque matin te fait lever avec joie, te dire, waouh, qu'est-ce qu'on va vivre encore aujourd'hui là? Amen. Qu'est-ce qui va encore se passer aujourd'hui? Alors, on va se lever et on va demander au Seigneur que sa promesse, car c'est une promesse de Dieu, que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Même si ça fait des années que tu attends, ou même si tu doutes, ou même si tu penses que, je l'ai dit tout à l'heure, que ce n'est pas pour toi, alors écoutez-moi bien pour vous qui êtes baptisés de cet esprit comme moi depuis des années. Nous sommes baptisés une fois pour toutes, mais nous ne sommes pas remplis une fois pour toutes. Je répète, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Quand on fait cette expérience, on est baptisé une fois pour toutes, mais nous ne sommes pas remplis une fois pour toutes. C'est tous les jours qu'il nous faut vivre dans la communion de la prière, de la parole, avec Dieu, pour que ce feu,
puisse s'entretenir, que ce feu puisse s'allumer ou se rallumer. Si ce feu s'est éteint, on a besoin de cette communion et je le répète, c'est chaque jour si je veux évangéliser, si je veux témoigner, parce qu'il va me conduire dans le témoignage, il va me conduire dans la prière, si je veux être un intercesseur efficace dans la puissance de Dieu, j'ai besoin de l'assistance du Saint-Esprit. J'ai besoin de la communion dans le Saint-Esprit. Donc, si aujourd'hui, il te semble qu'il n'y a plus beaucoup de bûches dans la cheminée, alors il faut revenir à la croix et demander au Saint-Esprit de ranimer la flamme qui est en toi. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Alléluia. Si John, tu veux bien te mettre au piano, on va prier ensemble et chacun là où vous êtes, sentez-vous libre. Même les enfants, les ados, ouvrez votre cœur à Jésus. Et si le culte est trop court pour cela, poursuivez, faites-le. Je vous donne un défi. Là dans votre chambre, invoquez le Seigneur. Peut-être vous n'avez rien compris dans ce que j'ai raconté. Parce que vous avez déjà du mal à comprendre les choses de Dieu, mais là on vous parle d'un mystère, d'un Dieu d'esprit qui vient, qui me fait parler en d'autres langues. Ok. Alors simplement, tu vas aller au Seigneur Jésus et tu vas lui dire, bon, si tu peux m'expliquer cela, mais il va faire mieux. Il ne va pas t'expliquer. Il va te faire la grâce d'expérimenter. Et tu viendras toi-même dire, waouh, Dieu est vivant. Je l'ai invoqué et il m'a répondu. Alors, pour tous ceux qui sont là pour la première fois, ouvrez votre cœur à Dieu. Pour ceux qui sont baptisés depuis X temps, faites-lui confiance. Pour ceux qui pensent que ça fait déjà trop d'années que vous êtes baptisés d'eau, vous n'espérez plus rien dans le domaine du Saint-Esprit, alors laissez Dieu vous convaincre que cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Prions ensemble, alléluia. Priez à votre place, priez là où vous êtes, ouvrez votre cœur au Seigneur. Merci Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ton onction au milieu de nous. Merci pour tes enfants que nous sommes et que tu aimes. Base le salut de ton âme sur l'amour de Dieu. Base l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit sur l'amour que Dieu a pour toi. Si tu fais cela, quelque chose va se passer dans ta vie. Je me répète. Base ton salut, le pardon de tes péchés sur l'amour de Jésus. Base ton expérience d'être baptisé dans le Saint-Esprit, de parler en d'autres langues, de vivre la vie de l'Esprit. Base tout cela sur l'amour de Dieu pour toi et le miracle va s'accomplir. Merci Seigneur. Visite-nous maintenant pendant que nous prions. Saint-Esprit, tu changes l'atmosphère. Quand tu descends, nous l'avons chanté. Les choses, les grandes choses se manifestent. Nous prions pour les malades ce matin. Nous prions pour ceux qui sont tristes ce matin. Nous prions pour ceux qui ont perdu la joie ce matin, car la joie nous est soufflée par le Saint-Esprit. Nous prions pour ceux qui ont perdu leur direction ce matin. Pour ceux qui ont lâché prise ce matin. Il faut qu'il se passe quelque chose ce matin. Démontre-leur, Seigneur, que tu es vivant. Démontre-leur, Seigneur, que tu es puissant. Démontre-leur, Seigneur, que tu les aimes. Qu'il se passe le miracle de Dieu ce matin. Qu'il se passe quelque chose dans ton cœur. Sans sa présence maintenant. Sans sa présence maintenant. Dieu touche ta vie maintenant. Dieu touche ton cœur maintenant. Dieu touche ton couple, ta famille maintenant. Dieu bénit tes enfants maintenant. Seigneur, agis au milieu de nous. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Dans ces quelques secondes, élève ton cœur, ouvre ton cœur. Dis-lui simplement, Jésus, je viens à toi. Fais-moi vivre ces choses que je ne comprends pas. Mais donc, je veux expérimenter. Alléluia. Croyez dans sa grâce. Cette semaine, cette journée, cherche ton Dieu.
veut te conduire, je répète, dans une vie pleinement bénie de l'Esprit. Ton service va complètement changer par une huile fraîche qui vient du ciel. Cherche cette huile. Cherche ce Dieu. Seigneur, au nom de Jésus, Saint-Esprit, Saint-Esprit, agis maintenant. Agis en profondeur sur les bébés, les enfants, les couples, les familles, les célibataires, les veufs, les veuves. Agis ce matin par ta puissance sur les hommes, les femmes. Agis ce matin au milieu de nous. Agis ce matin au milieu de nous. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Oh, agis Seigneur. Agis Seigneur. Ouvre les yeux de ceux qui sont aveugles sur les vérités de ta parole. Touche les cœurs. Ramène ceux qui se sont éloignés de toi. Rappelle-leur que tu les aimes. Agis ce matin. Agis ce matin, Saint-Esprit. C'est toi qui prends le contrôle maintenant. Reprends le contrôle de cette église. Reprends le contrôle de nos cœurs. Reprends le contrôle de nos vies. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia. Vous pouvez reprendre place.